Plus de 5000 espions chinois opèrent à Taïwan. Récemment, un assistant du secrétaire général du Conseil de sécurité nationale a été confirmé comme espion chinois. Les espions chinois restent très présents à Taïwan. Nous allons examiner ce sujet. Le 2 janvier, un ancien assistant du secrétaire général, Wu Zhaoxi, chef du Conseil de sécurité nationale de Taïwan, a été accusé d'espionnage pour la Chine. En conséquence, le Parlement taïwanais, sous l'impulsion du parti Kuomintang, a adopté une motion exigeant la démission du secrétaire général Wu Zhaoxi. La motion a été adoptée avec 54 voix pour et 48 contre. Ce Conseil de sécurité nationale de Taïwan est véritablement l'organisme responsable de la sécurité du pays. C'est un département clé qui s'occupe de la défense, des affaires étrangères et des relations entre les deux rives. En juillet 2025, l'assistant du secrétaire général Wu Zhaoxi du Conseil de sécurité nationale a été condamné pour avoir divulgué des secrets diplomatiques à la Chine. La découverte d'un espion parmi les assistants d'un haut responsable de la sécurité a profondément choqué Taïwan. Le Conseil de sécurité nationale de Taïwan regrette la décision du Parlement et appelle les partis à privilégier l'intérêt national, à examiner rapidement le budget et le décret spécial sur la défense, et à cesser les conflits internes. Le Conseil de sécurité nationale de Taïwan voit la résolution du Parlement exigeant la démission comme une manipulation politique de la Chine, révélant un fort désaccord entre les deux partis. Le Kuomintang et le Parti populaire accusent le Conseil de sécurité nationale de Taïwan d'abriter un espion et demandent le limogeage du responsable, mais le Conseil dénonce une manipulation politique. On voit que Taïwan est profondément divisé. Une motion de censure contre Chiu Long-tai, le chef de l'administration taïwanaise, équivalent au Premier ministre, a également été adoptée. Le Parti démocrate progressiste a accusé l'opposition de poursuivre ses luttes politiques en cette nouvelle année, en condamnant Chiu Long-tai et en visant la destitution du président Lai Ching-te. Par ailleurs, les espions chinois semblent vraiment actifs à Taïwan. Au cours des 3 dernières années, le nombre d'affaires d'espionnage chinois à Taïwan a quadruplé. De 2021 à 2022, 16 poursuites contre des espions chinois ont été recensées, puis 48 en 2023 et 64 en 2024, soit une nette hausse. Ils infiltrent Taïwan par divers moyens, créant des réseaux avec des citoyens locaux ou collectant des informations sensibles sur le gouvernement. Il est remarquable que la Chine confie à des Taïwanais recrutés des missions de sabotage ou de hisser le drapeau chinois en cas d'invasion. Ils ont aussi reçu des consignes pour former des équipes de tireurs d'élite, visant des responsables gouvernementaux. L'Agence nationale de renseignement de Taïwan a déclaré que la Chine mène activement des opérations d'infiltration à Taïwan. Elle a également révélé que la Chine tente de poursuivre ses activités d'infiltration tout en cherchant à établir des organisations collaboratrices sur place à Taïwan. Aux États-Unis ou au Royaume-Uni, il n'y a qu'une affaire d'espionnage chinois par an, alors qu'à Taïwan, on en compte désormais de grandes chaque mois, en raison de l'intensification des opérations de renseignement chinoises. Voici quelques exemples. En août 2025, un ex-sous-officier taïwanais a écopé de 4 ans et demi de prison pour espionnage, ayant transmis à la Chine des informations sur sa condamnation. En décembre 2023, un officier supérieur de l'armée de terre, ayant reçu des fonds de la Chine et promis de se rendre en cas de guerre, a été condamné à 7 ans et demi de prison. Parmi les espions chinois arrêtés figurent 28 militaires actifs et 15 retraités, révélant une forte présence d'espions dans l'armée taïwanaise. 85% des affaires d'espionnage liées au Bureau de la sécurité nationale de Taïwan impliquaient des militaires et policiers retraités. La Chine infiltre aussi l'armée, les organismes gouvernementaux, civils et religieux pour divulguer des secrets militaires et influencer des élections. Ils ont même reçu pour mission de coopérer activement en cas d'invasion armée de Taïwan. Et le plus gros problème, c'est que des espions chinois infiltrent aussi bien le parti au pouvoir que l'opposition. En juin 2025, Wang Chi-ryong, ex-conseiller municipal du parti démocrate progressiste à New Taipei, a été arrêté pour avoir dirigé un réseau d'espionnage durant 22 ans. 5 membres du parti sont aussi soupçonnés d'espionnage pour la Chine. Même au Kuomintang, des soupçons d'espionnage existent. Wang Xin, assistant d'un conseiller municipal à Taipei, a aussi été enquêté. Les espions apparaissent donc dans tous les partis. Ce qui est encore plus choquant, c'est qu'il a été avancé que le nombre d'espions chinois infiltrés à Taïwan dépasse les 5000 Liu Deliang. Le directeur du Bureau du renseignement militaire de Taïwan a estimé et révélé que le nombre d'espions chinois actuellement infiltrés à Taïwan s'élève à 5000. Il a ajouté que cela date, et qu'il y en a probablement davantage aujourd'hui. Liu Deliang, directeur du Bureau du renseignement militaire, a aussi indiqué que ces espions auraient probablement infiltré le pays en visant des institutions, partis ou entreprises. Le directeur du Bureau du renseignement militaire, Liu Deliang, a affirmé que des informations des réunions gouvernementales étaient vite transmises à la Chine et soupçonne de nombreux espions chinois à Taïwan.
C'est parce que ces espions déstabilisent vraiment la société. Le président Lai Ching-te a déclaré lors d'une réunion de haut niveau du Conseil de sécurité nationale que les forces chinoises s'infiltraient dans l'armée et divers secteurs de la société, mettant ainsi en péril la sécurité nationale. Il a annoncé 17 stratégies de réponse et des plans de révision des lois. En cas de guerre, ceux qui se rendent à l'ennemi risquent la prison, et il propose de modifier la législation. Le président Lai Ching-te a affirmé fermement que la Chine était désormais une force hostile. Il a souligné qu'il était temps de renforcer la résilience démocratique et la sécurité nationale, et de prendre des mesures préventives actives pour protéger la liberté, la démocratie et le mode de vie qui nous sont chers. Cependant, comme le président Lai Ching-te fait actuellement face à une menace de destitution, il reste incertain que ces efforts aboutissent. Certains analystes estiment que si la Chine envahissait réellement Taïwan dans une situation extrême, l'issue pourrait déjà être décidée avant même le déclenchement d'une guerre totale. Au cœur de ce problème se trouve l'infiltration profonde de la Chine à l'intérieur de Taïwan. N'est-ce pas inquiétant ? On estime qu'il ne s'agit pas simplement d'une collecte d'informations, mais d'un problème structurel profondément enraciné depuis longtemps au sein de l'armée, des organisations administratives, des médias, du monde universitaire et même de l'ensemble de la société civile. En cas d'urgence, si ces réseaux d'infiltration opèrent simultanément, cela pourrait entraîner la perturbation de la chaîne de commandement militaire, la propagation de fausses informations, la création de chaos à l'arrière et la paralysie des infrastructures clés, tout cela en même temps. Dans ce cas, il y a des inquiétudes que Taïwan puisse s'effondrer de l'intérieur avant même d'avoir eu la chance de se battre correctement. En réalité, si l'on regarde les cas détectés par les autorités taïwanaises, il n'est pas rare que des officiers militaires en service actif aient été recrutés pour transmettre des plans opérationnels, ou que des anciens militaires aient mené des campagnes d'opinion sous les ordres de la Chine. Comme ces cas sont révélés de façon répétée, l'inquiétude grandit au sein de la société taïwanaise quant à la capacité de la population à s'unir et à se battre ensemble. Certains estiment aussi que la situation politique à Taïwan est trop instable pour envisager la guerre. Le parti au pouvoir et l'opposition s'affrontent sans cesse sur la question chinoise, et même les questions de sécurité nationale sont constamment utilisées comme des outils de lutte politique. L'écart entre les partisans d'une ligne dure contre la Chine et ceux qui préfèrent une approche conciliante pour des raisons économiques demeure difficile à combler. Dans cette atmosphère, le principal problème pointé du doigt est que l'État n'envoie pas de signal clair à la population montrant que le pays est uni et capable de tenir bon jusqu'au bout. La guerre ne se mène pas seulement avec des armes, mais aussi avec la cohésion et la confiance de toute la société. C'est pourquoi on estime actuellement que Taïwan montre des faiblesses dans ce domaine. Certains experts pensent que la Chine pourrait privilégier la division interne et la guerre psychologique à Taïwan, puis tenter de gagner avec peu de forces militaires. Si le chaos interne est à son comble, la confiance envers le gouvernement et l'armée vacille, et la méfiance règne, le combat est déjà à moitié perdu avant de commencer. Face à ces analyses répétées, la question de la capacité de Taïwan à tenir s'impose de plus en plus dans la communauté internationale. C'est précisément pour cette raison que certains avancent que la plus grande menace à laquelle Taïwan est confrontée n'est peut-être pas l'armée chinoise de l'autre côté du détroit, mais plutôt les fissures et divisions qui se sont déjà profondément enracinées à l'intérieur du pays. Beaucoup se demandent pourquoi la Chine insiste autant sur l'espionnage contre Taïwan. Pour la Chine, envahir Taïwan n'est pas une décision à prendre à la légère. Même d'un point de vue purement militaire, une opération de débarquement à travers le détroit de Taïwan est considérée comme l'une des opérations militaires les plus difficiles au monde. Si l'on prend en compte la possibilité d'une intervention des États-Unis et du Japon, le risque augmente de façon exponentielle. Il en va de même sur le plan politique. Si la Chine envahit Taïwan, elle subirait des sanctions, un isolement diplomatique, des chocs économiques et une instabilité sociale. La Chine préfère affaiblir l'adversaire en s'attaquant d'abord à sa volonté et sa capacité à se battre. Avant tout, affrontement armé. C'est pourquoi la guerre d'espionnage menée par la Chine n'est pas un simple moyen auxiliaire, mais constitue une stratégie centrale qui s'apparente à la guerre elle-même. Le concept que l'armée chinoise met en avant depuis longtemps est celui de la guerre hybride. Cette guerre hybride n'est pas une guerre qui commence après le déclenchement des hostilités, mais une forme de guerre qui se déroule en continu, même en temps de paix. Il manipule la perception et divise l'opinion par la guerre psychologique, diffusant peur et méfiance pour affaiblir la résistance. En analysant les cas d'espionnage chinois à Taïwan, on voit qu'ils relèvent de cette stratégie hybride. Au-delà des activités d'espionnage traditionnelles visant à dérober des secrets militaires, les tentatives d'infiltration du monde politique, des médias, des organisations citoyennes, des groupes religieux et des entreprises pour influencer l'ensemble de la société sont des exemples typiques de guerre de l'opinion publique et de guerre psychologique. La Chine vise surtout à éroder la confiance dans la société taïwanaise. Ne sachant pas qui est lié à la Chine ou quelles organisations sont infiltrées, la société devient méfiante. Dans une telle atmosphère, il devient difficile de faire confiance aux annonces du gouvernement, à la position de l'armée ou aux reportages des médias. Même sans qu'une guerre n'ait éclaté, on a déjà l'impression qu'elle a commencé.
pour la Chine, si la société taïwanaise se divise d'elle-même, c'est déjà une victoire stratégique, même sans missiles. C'est pourquoi la Chine a choisi une méthode, consistant à obtenir des résultats à court terme, à s'infiltrer discrètement sur une longue période, et à établir des réseaux. On estime que les résultats de cette stratégie apparaissent désormais un peu partout à Taïwan. Un autre point important est que la Chine cherche à créer un environnement dans lequel elle peut atteindre ses objectifs sans avoir à mener une guerre totale. Si une crise survient, alors que les conflits politiques à Taïwan sont extrêmes et la confiance dans l'armée et les renseignements s'effondre, la Chine n'aura pas à lancer une grande opération de débarquement. Elle peut probablement contrôler la situation en menant des actions militaires limitées, en coopérant en interne et en utilisant la guerre de l'information. Ici, les espions sont vus comme des forces déjà présentes et en attente, non comme des agents n'agissant qu'à la guerre déclarée. C'est pourquoi de plus en plus de gens considèrent que les affaires d'espionnage révélées actuellement à Taïwan ne sont pas des incidents accidentels ou des échecs de gestion, mais le résultat de la mise en œuvre à long terme du concept de guerre à la chinoise. Si l'on réduit ce problème à une question de sécurité ou de fuite d'informations, on risque d'ignorer les progrès réels de la Chine. Que pensez-vous de la situation à Taïwan? Laissez vos commentaires. La vidéo se termine. Merci.